Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel gratuit du blog développementwebfacile.com. Aujourd'hui on va voir les composants dans Angular. Alors, avant toute chose, on va voir qu'est-ce qu'un composant. Alors un composant, vous l'avez sûrement déjà vu quand vous avez créé votre application par défaut, vous avez déjà un composant qui est le composant principal. Le composant principal c'est en fait il prend toute la place. C'est à l'intérieur de lui qu'on va créer les autres composants. Un composant pourrait être la barre de navigation, une barre latérale, un contenu sur le côté avec d'autres sous-composants qu'il compose. On peut avoir des composants à l'intérieur d'autres composants. Ce sont des ensembles qui sont réutilisables. Et dans cet ensemble, on retrouve ce qu'on appelle la partie HTML, la partie visible, le DOM. On retrouve également la partie TypeScript, donc la partie modèle de données en quelque sorte, avec également les méthodes, les abonnements aux événements, tout ce qui est TypeScript en fait. Puis on a les styles CSS, etc. Mais on va voir le composant en détail après. Alors qu'est-ce que le composant principal? Ben, ça je vous l'ai dit, c'est le composant dans lequel on vient mettre tous les autres composants. C'est quasiment la fenêtre en quelque sorte, puisque quand vous regardez le code HTML de index.html, vous voyez vraiment que vous n'avez en fait que ça. Vous n'avez qu'une balise app-root principale. Alors, comment créer un composant? On a deux méthodes. On va voir la méthode la plus complexe que vous n'allez plus utiliser par la suite, mais qui va vous permettre de bien détailler comment est fait un composant, c'est-à-dire la méthode manuelle. Et puis on verra une autre méthode, la méthode avec la ligne de commande CLI-NG, qui elle va vous générer tout ce qu'il faut pour le composant. Mais commençons par la méthode manuelle. Alors, on va aller tout de suite dans Visual Studio Code. Je vous ai ouvert déjà donc notre petit Hello World de départ. Et donc ici, comme je l'ai dit, on voit qu'on a dans notre index.html, notre AppRoot, c'est le composant principal. Lui pointe en fait sur le dossier app qui contient un module de routing. Ça, on l'expliquera plus tard, c'est pour le fameux routing que je vous expliquais. Le fichier CSS qui va avec notre template HTML. Ici, on n'a pas besoin de tout ça, on va supprimer tout ça. Un fichier spec.ts, ça c'est pour les unit tests, on verra ça dans la partie testing. Mais surtout notre app.component.ts, donc notre fichier TS qui explique comment notre composant va être utilisé. C'est-à-dire que notre composant, c'est en fait une classe. C'est la classe app.component. On a déjà une variable dedans, dont on n'a plus besoin, donc on peut directement la supprimer. Et on aura d'autres choses, des propriétés, un constructeur, etc. Et on a ici quelque chose d'un peu particulier qui commence par un arroba, c'est ce qu'on appelle un décorateur. Le décorateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je suis un composant, et dans la partie HTML, pour m'afficher, on va utiliser le sélecteur AppRoot. C'est la fameuse balise que vous avez dans l'index.html. AppRoot ici. Ensuite, quel est mon template HTML? Donc, qu'est-ce que je dois afficher en clair dans mon composant? Ben, il cite app.component.html. Donc, où est-ce qu'il est mon HTML? Et il cite également la liste des styles CSS. Bon, ici, on n'en a qu'un. Donc, c'est celui-ci ici. Évidemment, component, comme par défaut, il ne connaît pas, il faut l'importer. Donc, on l'importe depuis Angular Core. Voilà. Donc là, vous avez déjà un aperçu d'un composant. Le composant app. Si maintenant on veut créer un sous-composant dans le composant app, donc dans notre sous-dossier app, on va créer notre composant personne, qui sera un sous-composant. Dedans, on a besoin essentiellement au moins de nos fichiers qu'il y a ici, donc c'est-à-dire notre template HTML, c'est le strict minimum, et notre fichier TS. Ce sont les deux minimums qu'on doit avoir. Donc, on va les créer tout de suite. On va créer notre fichier HTML, bon, c'est le plus simple, donc ça va être person.component.html. Voilà. Et dedans, bon, on va mettre simplement un truc P, composant personne. Voilà. Après, ben, on va ajouter un autre fichier, notre fameux person.component.ts pour définir mais notre composant, il est comment. Voilà. Je vous avouerai, on va pas faire dans le chichi, on va aller chercher les données qu'il y a ici, et on va les coller, et on va adapter. Donc on fait notre import de component pour pouvoir l'utiliser. Notre component ici, c'est plus AppRoot, c'est app-personne, ici.
Ensuite, notre template HTML, ben, c'est ici dedans, donc dans le chemin relatif ici, c'est .person/.component.html. Style CSS, ça on va pouvoir supprimer. On n'en a pas besoin pour le moment, et de toute façon, ce n'est pas obligatoire. Alors maintenant, on va vouloir l'utiliser. On va l'utiliser où? Je vous ai dit, tout est contenu dans le composant principal. Donc on va aller dans notre app.component.html, et là, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ben, on va lui dire, affiche-moi deux composants personnes. Comme ça, on voit bien que ce sont des composants réutilisables. Donc app-personne, là, et on va copier ça pour le remettre une deuxième fois. Voilà. Maintenant, lui, le problème, c'est qu'il ne le connaît pas encore. Il ne connaît pas encore notre composant. Donc, comment le connaître? Il faut l'importer. Il faut l'importer dans la partie module ici. Vous voyez ici, on a même notre app component directement ici. On va utiliser aussi import. On va importer person component. Depuis quel endroit? Depuis point /person/person.component. Le point .ts n'est pas obligatoire. Il sait que c'est du TypeScript, donc il n'y a pas besoin. Et ici, vous voyez qu'on a notre déclaration ici, et on va lui ajouter dedans person component. On sauvegarde. Qu'est-ce qu'il nous dit? Person component. Oui, on a oublié de renommer ici, donc ne pas oublier. Ça, c'est le problème des copier-coller. Voilà. Mais c'est l'avantage du TypeScript aussi, c'est qu'il vous donne beaucoup plus d'erreurs avant même la compile. Donc voilà, donc maintenant, lui peut utiliser notre composant app, peut utiliser notre composant personne. Ce qu'on a fait ici, on l'a utilisé deux fois. Et donc, si on va dans notre terminal et qu'on lui dit ng-serve, voilà, donc vous pouvez voir que il a déjà créé ça. Donc ici, je vais réactualiser ça. Et voilà, vous pouvez voir qu'on a bien deux composants personnes qui sont affichés. Si vous voulez être sûr que c'est bien ça, que c'est bien deux composants personnes et pas autre chose, vous pouvez même changer ici, composant personne. OK. Si on revient dedans, voilà, vous voyez bien, il a créé deux fois le composant personne. Donc vous avez vu ici comment utiliser ce nouveau composant et le générer. On a oublié une petite chose, c'est la commande CLI ng. Je vais vous la montrer, ça va être très rapide. Imaginons que maintenant, je n'ai pas ceci. Donc je n'ai pas mon composant personne. Et je vais même aller plus loin. Ici, l'import n'était pas fait au début. Donc ça, je supprime. Et donc je supprime aussi ici, avec la virgule. Donc là, je suis revenu à l'état où je n'avais pas du tout de composant personne. On va arrêter notre petit serveur sur le côté. Là, je n'ai plus rien. Je n'ai pas de composant personne, je n'ai rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, génère-moi, donc ng, generate component, et le nom du composant, donc personne. Et on peut même lui dire, skip-test égale true. Qu'est-ce que ça va faire, ça, en fait? Eh bien, ça va simplement générer donc notre composant, et ça va le générer en disant, voilà, je te génère un composant personne sans le fameux fichier .spec.ts. Il va quand même nous générer un CSS, etc., mais il ne nous générera pas au moins le fichier TS. Par contre, il va faire l'import tout seul dans le fichier, vous allez le voir. On peut même aller plus loin, on peut raccourcir cette commande. Ça, c'est le mode long, mais on pourrait mettre très bien ng-gc, donc generate component, personne-skip test égale true. Ça va faire exactement la même chose, simplement que c'est plus court à taper. Et là, vous voyez, il vous le dit lui-même, il a créé un composant, le fichier HTML, le fichier TS, le fichier CSS, et il a même mis à jour notre truc ici pour faire l'import. Vous l'avez vu en direct, d'ailleurs, il l'a fait. Et ici, si on regarde en personne, il a bien créé le fichier CSS, un fichier HTML, un fichier TS. Et dans le fichier TS, il a fait tout seul. Il a mis le sélecteur, etc. Et vous voyez, par défaut, il met app-personne. Bon, il rajoute
une interface supplémentaire, le on-init, pour pouvoir gérer l'initialisation de notre composant, et rajoute le constructeur. Pour nous ici, c'était pas réellement nécessaire pour notre exemple. Dans notre HTML, il a mis personWorks. Donc si on sauvegarde ça, et qu'on retourne ici pour refaire un ngserve, on va voir en fait qu'on a maintenant 2 fois personWorks qui s'affiche. Voilà, donc on peut voir qu'ici il a terminé, donc on va aller dans cette partie-ci, on relance et on voit 2 fois personWorks. Donc voilà, on a bien terminé cette partie sur les composants et vous avez vu comment créer de toute pièce un composant. On l'a vu manuellement, mais bon, vous ne le ferez sûrement plus, vous le ferez sûrement avec la commande CLI-NG-GC pour créer automatiquement les composants. Vous avez vu, c'est très rapide, ça fait les imports tout seul, ça vous permet de gagner un temps fou. Mais vous avez vu comme ça chaque partie, chaque fichier du composant. Voilà, j'espère que cet article vous aura plu. Si vous voulez voir ce tuto mais sous forme d'article justement sur mon blog, n'hésitez pas à y aller, c'est développementwebfacile.com, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et vous pourrez ainsi avoir le code directement pour pouvoir faire du copier-coller plus facilement encore. Et vous aurez aussi parfois dans le blog quelques infos supplémentaires, quelques données, etc. N'hésitez pas non plus à aller voir le blog puisqu'il y a d'autres langages de programmation, d'autres langages web, et il y a également d'autres articles sur Angular. Voilà, je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner à cette chaîne.